Monsieur le président de la région, monsieur le maire, et je salue par contumace le président du conseil général et le préfet, je suis toujours heureux de revenir à Toulouse. Et particulièrement lorsque je sais que Airbus va avoir une commande d'A350 de Japan Airlines. Comme j'ai une relation assez particulière avec l'A350, relation particulière et personnelle, je trouve que c'est une affaire historique. Je rappelle qu'Airbus a 4% du marché japonais. C'est-à-dire que le Japon a toujours été fermé aux avions d'Airbus. Et là, percé chez Japan Airlines, c'est magnifique. Et je tiens, Charles, à féliciter Airbus et en particulier Fabrice Ouachier, qui est actuellement en train de conclure. Alors l'IRT, qui s'appelait AESE jusqu'à une date récente, maintenant Saint-Exupéry, c'est quand même plus joli. Je le connais depuis son origine, depuis ses premiers... lorsqu'il était à l'état d'embryon. Alors je disais à monsieur le maire que la gestation avait été plus longue que celle d'un éléphant et que j'espérais que ce qui allait en sortir, c'était quelque chose de costaud et de durable. Vous savez que les éléphants vivent très vieux. Cette gestation a été longue pour de multiples raisons. Des raisons techniques qui tiennent à la nécessité de respecter les règles européennes. Je vis avec ça depuis que je fais ce nouveau métier aux investissements d'avenir. Je peux vous dire que ce n'est pas facile. Il a fallu aussi mesurer la cohérence entre ce que va faire l'IRT, ce que va faire le CORAC, le CORAS. Et je crois que ceci a été utile. Et puis il fallait aussi associer deux régions, Midi-Pyrénées et Aquitaine. Et c'est une opération qui demande un peu de temps. Mais tout cela est désormais derrière nous. Saint-Exupéry va être lancé. C'est le 8e institut de recherche technologique en France. Ce n'est pas le 8e par la qualité, évidemment, je suis sûr, mais c'est le 8e chronologiquement. Alors, le plan de vol est arrêté. Vous avez tout au moins un premier plan de vol. Vous avez déjà 11 projets dans 3 domaines technologiques, les matériaux multifonctionnels à haute performance, les technologies pour l'aéronef plus électrique et les systèmes embarqués, les 3 orientations scientifiques. Une première dotation va être apportée. Les investissements d'avenir dont j'ai la charge vont apporter 145 millions au total. Et nous commençons par 58. Première tranche. Les financements sont en place. Ces 145 millions ont un effet de levier puissant avec l'argent des collectivités territoriales, 21 millions, on l'a vu ce matin, et puis les industriels qui apportent également un volume équivalent de 145 millions. Bref, on a 330 millions pour lancer l'IRT, c'est considérable. Et c'est une prise de responsabilité pour tous les acteurs de l'IRT, y compris d'ailleurs les investissements d'avenir. Un programme de suivi a été établi. Alors lorsqu'on dit on va suivre, on va dire là, les contrôles tatillons qui arrivent, les administrations parisiennes qui vont se mêler de nos affaires dans le détail. Non, je pense que le suivi, il est bon pour tout le monde. Il est important que nous puissions tous ensemble suivre les progrès de l'IRT Saint-Exupéry. Il y aura des réunions annuelles. Nous en tenons actuellement avec les autres IRT. Ce sont des rendez-vous utiles pour tout le monde. Des audits plus détaillés tous les 3 ans, ce qui laisse un peu de temps à l'IRT pour développer ses dynamiques, pour mesurer l'affectio societatis entre les différents membres, parce que le propre d'un IRT, c'est de rassembler. Il faut mesurer que si ce rassemblement
crée sa dynamique ou si au contraire certaines forces divergentes apparaissent. Qualité des travaux, nombre de brevets, efficience de la programmation de recherche, politique de valorisation et mission d'ingénierie de formation. Voilà quelques-uns des éléments que nous aurons à vérifier parce que avec 330 millions, il va falloir faire beaucoup de choses. Et je pense que nous sommes tous au pied du mur et il va falloir que nous démontrions du côté des partenaires publics et des collectivités territoriales que l'argent de nos concitoyens est bien utilisé. Et du côté des industriels, évidemment, il faut eux aussi qu'ils aient le sentiment qu'ils ont le retour sur l'investissement qu'ils font dans l'IRT. Il est donc très important que nous puissions suivre ensemble ce programme. Et encore une fois, il ne s'agit pas du tout pour nous de nous engager dans des contrôles tatillons. Alors je voudrais, bien sûr, c'est normal et je le fais avec plaisir, saluer tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette IRT, les membres fondateurs publics, le presse de l'unité de Toulouse, qui était représenté par sa présidente, le presse de l'université de Bordeaux, CNRS, CNES, les acteurs privés. Je ne résiste pas au plaisir de mentionner Airbus et EADS, mais il y a Liber Aerospace, Safran, Thales, Zodiac, Actia, et qui co-investissent auprès de nous-mêmes. Et rappeler qu'au-delà des membres fondateurs, c'est plus de 80 partenaires privés qui se sont engagés à financer l'IRT, y compris des PME et des entreprises de taille intermédiaire. Et je veux bien sûr saluer la contribution des collectivités territoriales qui ont suivi, soutenu ce projet depuis le début. Conseils régionaux, les deux. Conseil régional de Midi-Pyrénées, monsieur le président Malvy. Conseil général, Toulouse Métropole, monsieur le président du Toulouse Métropole. Je pense que c'est ce travail en commun qui a été riche. Enfin, les services de l'État. Je veux aussi dire que les services de l'État au niveau national, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du ministère du redressement productif, de l'Agence nationale de recherche, les services de l'État ont effectué leur rôle au niveau national et au niveau régional. C'est donc le rassemblement de tout le monde qui est créateur de cette dynamique que l'IRT va être amené à gérer. Alors à ce stade, je peux peut-être exprimer quelques recommandations. Je ne sais pas comment exprimer cela. Recommandations, conseils. Le premier, c'est de tirer un maximum de synergie pour le développement industriel des matériaux performants en travaillant avec les autres IRT qui sont engagés. M2P en Lorraine et Jules Verne, avec lequel d'ailleurs les relations sont déjà fortes, à Nantes. Je ne me souviens plus qui le disait, il y a des ancrages régionaux pour les IRT. C'est vrai, il y a des ancrages régionaux, l'ancrage ici est interrégional, mais il y a aussi une dimension nationale et mondiale. Et il est clair qu'il faut faire jouer cette dimension nationale en travaillant avec d'autres structures de ce type. La deuxième recommandation, c'est s'insérer dans le dispositif communautaire européen d'innovation, c'est-à-dire d'aller vers des projets qui s'expriment dans le cadre du futur PCRD, Programme commun de recherche et développement. Oui, ça doit être ça. Et notamment les projets qui tournent autour des technologies génériques, les fameuses KETS. Troisièmement, il y aura un deuxième programme d'investissement d'avenir. Nous sommes en train actuellement de le préparer. Il a été adopté, il va être adopté dans le projet de loi de finances 2014 et il sera mis en œuvre avec des appels à projets en 2014 et pour des actions qui s'engageront à partir de 2015. Eh bien, il faut se mettre
configuration de pouvoir participer à ces investissements, à cette deuxième vague de programmes d'investissement d'avenir. Renforcer les partenariats avec les instituts Carnot pour mieux répondre aux attentes des PME et des PMI. Si on veut accrocher les IRT avec les PME et PMI, les instituts Carnot sont un bon relais. Vous aurez le CEATEC en région Midi-Pyrénées, c'est un des Carnot. Il peut être associé à cela. Vous avez l'ONERA également. Donc il y a les éléments qui permettent cette accroche. Vous avez évoqué les problèmes de brevets, de propriété intellectuelle. Ce sont les plus difficiles à résoudre sur le plan juridique. Et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que disaient les industriels qui sont très sensibilisés à cela. Mais il n'y a pas que les industriels. Les académiques aussi sont intéressés à ces problèmes de propriété intellectuelle et ils portent de plus en plus d'intérêt. Donc je vous encourage à vous rapprocher de l'Institut national de la propriété intellectuelle qui peut vous apporter de l'expertise. Nous y serons très attentifs. C'est un des secteurs sur lesquels j'ai demandé au Commissariat général d'investissement d'investir justement de telle manière que nous puissions avoir une maîtrise de ce sujet qui est absolument décisive. Dès lors que nous essayons de faire travailler les gens ensemble, la question se pose immédiatement de savoir à qui appartient la propriété intellectuelle du travail que l'on fait ensemble. Et ce n'est pas une petite affaire pour les industriels, je le sais. Et puis, autre recommandation qui fait appel à mon expérience passée, le maintien de la cohésion des deux régions associées, Midi-Pyrénées et Aquitaine. Il est très important que la dynamique reste forte dans les deux régions et cela se nécessite un peu de soin, mais je sais, Monsieur le Président, que vous y êtes très attentif. Enfin, je voudrais dire un mot sur le rôle que vous pouvez jouer dans le domaine de la formation. Vous allez travailler sur un certain nombre de champs technologiques. Il est très important que vous participiez à l'effort qui permettra de mettre en place les formations adaptées à ces champs technologiques. Nous avons une vraie question qui est de faire évoluer nos formations technologiques vers les domaines qui sont les domaines d'avenir. Et l'appareil de formation est gréé très lourdement sur les sujets du présent, parfois du passé. Il a beaucoup plus de difficultés à se gréer sur les problèmes de l'avenir. Et je pense qu'il faut que nous y soyons très attentifs. Les IRT, c'est une de leurs responsabilités. Les IRT, au fond, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil à votre disposition pour renverser les barrières. Cela a été dit par d'autres que moi. Renverser les barrières artificielles entre la recherche et l'innovation, entre la recherche académique et la recherche technologique, entre la recherche publique et la recherche industrielle. Nous ne pouvons plus nous payer le luxe d'avoir des barrières entre ces différents domaines. Il est absolument... Barrières que je juge d'ailleurs, et j'ai été directeur de cabinet du ministre de la Recherche au début des années 80, donc j'ai une petite expérience dans ce domaine, que je juge totalement artificielles et dépassées. Il faut que nous arrivions à faire travailler ensemble, et c'est une des faiblesses de la France. Et comme c'est une faiblesse, ça peut être un atout formidable si nous la surmontons. C'est de faire travailler tous ceux qui le peuvent ensemble. Et l'IRT, c'est sa vocation. Faire travailler ensemble aussi bien la recherche académique que la recherche technologique, aussi bien le public que le privé, aussi bien le public que les entreprises, et aussi bien la recherche que l'innovation. C'est absolument essentiel. Je voudrais maintenant souhaiter le meilleur au président Casamata, qui a magnifiquement réussi à faire prendre la mayonnaise. Maintenant, il faut continuer à battre, je ne sais pas, la mayonnaise, avec quel instrument ça se fait d'ailleurs, je ne suis pas vraiment un spécialiste. Mais vous êtes certainement un spécialiste. Il est important que cette pâte prenne avec dynamisme
Et le directeur général de l'IRT, M. Sira également, qui va avoir la tâche quotidienne de faire fonctionner cette IRT. Je vous encourage, nous serons à vos côtés. Les équipes du commissariat général investissement, peu nombreuses, mais extrêmement compétentes et dynamiques, nous serons à vos côtés pour vous permettre de vous accompagner dans les premiers pas de l'IRT si vous avez besoin d'un appui. Je souhaite donc un grand succès et une grande efficacité, parce que nous avons le devoir de délivrer du résultat, à l'IRT Saint-Exupéry. Je terminerai par une citation du cher Antoine. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Bon courage. Merci.